Et si je vous disais que des milliers de personnes perdent leur ventre à faire des certains de crunch, des gainages interminables et des exercices spéciaux pour les abdos, sans jamais réussir à perdre leur ventre? Pourtant, regardez n'importe quel réseau social. On vous promet des exercices pour brûler la graisse du bas du ventre, des exercices pour éliminer les poignées d'amour, des exercices pour sécher les cuisses. Et à force de voir ces vidéos partout, beaucoup de gens finissent par croire qu'on peut choisir exactement l'endroit où le corps va brûler ses graisses. Mais est-ce vraiment possible? Peut-on réellement perdre du ventre en entraînant les abdos? Peut-on faire disparaître les poignées d'amour avec des exercices ciblés? Ou est-ce simplement l'un des plus grands mythes du fitness? Aujourd'hui, on va analyser 4 études scientifiques très intéressantes. Certaines ont été réalisées spécifiquement pour répondre à cette question. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre corps stocke la graisse à certains endroits, pourquoi certaines zones semblent impossibles à sécher, et surtout ce qu'il faut réellement faire pour perdre du ventre plus rapidement. Commençons. Pour commencer, regardons une étude réalisée en 2011 par Vespu et ses collègues. Les chercheurs ont recruté des participants et les ont divisés en 2 groupes. Pendant 6 semaines, un groupe a réalisé uniquement des exercices pour les abdominaux, environ 7 jours sur 7. Au total, les participants effectuaient des centaines de répétitions chaque semaine. Si les exercices abdominaux permettaient réellement de brûler la graisse du ventre, cette étude aurait dû montrer une différence évidente. Pourtant, après 6 semaines, les chercheurs n'ont observé pratiquement aucun changement au niveau du tour de taille, du pourcentage de graisse corporelle ou de la graisse abdominale. Les participants avaient développé leur endurance musculaire, leurs abdominaux étaient plus forts, mais la graisse qui recouvrait ces muscles était pratiquement inchangée. C'est une première preuve très forte que travailler un muscle ne signifie pas automatiquement perdre la graisse située juste au-dessus. Quelques années plus tard, des chercheurs ont décidé de tester la même hypothèse. Mais cette fois-ci, des participants ont effectué uniquement des exercices pour les abdominaux pendant plusieurs semaines. Le programme était particulièrement intense. Des milliers de contractions abdominales ont été réalisées durant l'étude. Si la perte localisée existait réellement, les chercheurs auraient dû observer une diminution visible de la graisse du ventre. Mais encore une fois, les résultats ont raconté une autre histoire. Les participants ont amélioré leur endurance musculaire. Ils ont renforcé leur sangle abdominale. Mais la graisse abdominale n'a pas diminué davantage que dans le reste du corps. Les chercheurs ont conclu que les exercices ciblés ne permettent pas de choisir où la graisse sera utilisée comme source d'énergie. Et c'est logique lorsqu'on comprend comment fonctionne le métabolisme. Quand votre corps a besoin d'énergie, il puise dans les réserves graisseuses de l'ensemble du corps, pas uniquement dans les zones qui travaillent. Votre corps ne se dit pas « il faut des crunchs, allons chercher exclusivement la graisse du ventre ». Le système est beaucoup plus global que cela. Cette étude est probablement l'une des plus intelligentes sur le sujet. Les chercheurs ont demandé aux participants d'entraîner une seule jambe. Oui, une seule. L'autre servait de comparaison. L'idée était brillante. Si la perte localisée existe, alors la jambe entraînée devrait perdre plus de graisse que l'autre. Après plusieurs semaines, les chercheurs ont mesuré précisément la composition corporelle des 2 jambes. Pendant l'exercice, la jambe entraînée utilisait effectivement davantage de graisse comme carburant. Donc localement, l'activité métabolique augmentait. Mais lorsqu'ils ont mesuré la quantité totale de graisse perdue, aucune différence importante n'a été observée entre les 2 jambes. Autrement dit, même si une zone travaille davantage pendant l'effort, cela ne signifie pas qu'elle perdra davantage de graisse sur le long terme. Cette étude est extrêmement importante parce qu'elle explique pourquoi le mythe de la perte localisée semble crédible. Oui, la zone travaille. Oui, elle consomme plus d'énergie. Mais cela ne suffit pas à modifier significativement la répartition de la graisse corporelle. Pour terminer, regardons une étude particulièrement intéressante réalisée par Kostek et son équipe. Les chercheurs ont recruté plus de 100 participants. Pendant 12 semaines, ils ont entraîné uniquement un bras avec un programme de musculation supervisé. L'idée était simple. Si la perte de graisse localisée existe, alors le bras entraîné devrait perdre davantage de graisse que le bras non entraîné. Après plusieurs semaines d'entraînement, les chercheurs ont mesuré l'épaisseur de la graisse sous-cutanée sur les 2 bras. Et les résultats ont été très clairs. Les participants sont devenus plus forts, leur masse musculaire a augmenté, mais la graisse n'a pas diminué davantage sur le bras entraîné. Autrement dit, même lorsqu'on travaille une zone spécifique pendant des semaines, le corps ne choisit pas de brûler la graisse de cette zone en priorité. Alors, cette étude confirme ce que nous avons observé dans toutes les autres recherches. La perte de graisse est un phénomène global, pas local. Alors, peut-on perdre la graisse du ventre avec des exercices pour les abdos? La réponse scientifique est très claire. Non. Les exercices ciblés renforcent les muscles, ils peuvent améliorer leur apparence, ils peuvent rendre vos abdos plus épais et plus visibles, mais ils ne permettent pas de choisir précisément l'endroit où le corps va brûler sa graisse. Si votre objectif est de perdre du ventre ou les poignées d'amour, concentrez-vous plutôt sur les éléments qui fonctionnent réellement. Un déficit calorique raisonnable, suffisamment de protéines, un entraînement de musculation efficace, du cardio si nécessaire et surtout de la patience. Parce qu'au final, ce n'est pas l'exercice magique qui fait disparaître la graisse.
c'est la constance. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage du contenu basé sur la science pour vous aider à construire du muscle, perdre du gras et obtenir de vrais résultats naturellement. Rejoignez également mon Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés, plus forts et plus confiants au quotidien. Et si vous voulez progresser beaucoup plus vite, rejoignez mon programme Spartan disponible via mon profil Instagram. Il est spécialement conçu pour les débutants et pour ceux qui s'entraînent depuis des mois sans obtenir les résultats qu'ils méritent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez un like, ça aide énormément ma chaîne à grandir. Je vous souhaite tout le meilleur et on se voit dans la prochaine vidéo.